Quand tu planifies un voyage avec l'application Web Planning Motion, tu peux entrer tes étapes, hébergement, activités, moyens de transport. Et tout ça, tu peux le voir dans un calendrier. En fait, tout ce qui a une date peut être vu sur le calendrier. Je vais te partager mon écran pour te montrer tout ce qu'on peut faire avec le calendrier. Donc ici, j'ai un voyage dans le sud-ouest des États-Unis. Ça part de Las Vegas, ça fait le tour de tous les parcs nationaux de la région et retour Las Vegas. Quand on clique ici sur calendrier, on peut voir le voyage déjà des étapes et les étapes dans le calendrier. Sur filtre ici, je peux voir aussi, en cliquant sur hébergement, je peux voir aussi les hébergements dans le calendrier, les activités, segments de transport. C'est vraiment au choix. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut voir. On peut choisir que les hébergements si on veut, ou on peut tout voir. Là, on a la vue en mois, mais j'ai la vue en semaine, aussi la vue en liste. Alors, la vue en liste, ce que ça permet, c'est d'avoir la chronologie avec tous les éléments du voyage en ordre chronologique. Puis là aussi, je peux filtrer pour voir si je voulais que les hébergements et les activités, par exemple. Ou tout ce que j'ai planifié. On va retourner sur la vue mois et je vais cliquer ici sur les paramètres de mon voyage pour allonger déplacer la date de fin du voyage un peu plus tard, allonger mon voyage de quelques jours. Alors, je vois ici cette barre grise-là qui veut dire que c'est la fin de mon voyage. Donc, au lieu d'être le 16, c'est rendu le 20. Alors, ce que je peux faire simplement, c'est de déplacer la fin de mon voyage, c'est sûr ça va être à Las Vegas. Donc, je déplace simplement tout ce qui est cohérent par rapport à mon déplacement entre le Grand Canyon, mon hébergement du Grand Canyon, mon arrêt en route, pour me faire le trou de 3 jours ici, entre mon étape Monument Valley et mon étape Grand Canyon pour ajouter l'étape Page. Alors, pour ajouter une étape directement sur le calendrier, je peux simplement cliquer sur un espace blanc dans le calendrier, mais ici, je vais cliquer sur le 15 pour que la date s'inscrive directement, donc j'ai pas à chercher la date. Et Page, je vais rester 3 nuitées. Ici, je sélectionne. Je sauvegarde. Je retourne dans le calendrier. Et j'ai mon étape Page qui s'est ajoutée ici. Alors, je vais vouloir aussi changer la date de retour de mon véhicule de location. Alors, ce que je peux faire, c'est double-cliquer directement sur la location de véhicule et je me rends directement au formulaire. Dans la section réservation, j'ai seulement qu'à cliquer sur la nouvelle date et retourner sur le calendrier pour voir que je retourne mon véhicule le 20 au lieu du 16 comme c'était avant. Et il y a aussi mes billets de retour. Mais mes billets de retour, même si les segments de transport sont cochés, je ne les vois pas. Et ça, c'est parce que quand on voit pas quelque chose sur le calendrier, c'est souvent parce que soit le filtre n'est pas activé ou qu'il n'y a pas de date d'inscrite. Donc, je m'en vais dans mes billets Las Vegas, Toronto. Effectivement, j'ai pas de date d'écrit. Donc, si j'avais écrit une date, ça aurait été dans le 16. Maintenant, c'est le 20. Même chose pour mon Toronto. Je vais le mettre le 20.
normalement, ça s'affiche sur le calendrier le 20. Et voilà, ça fait le tour du calendrier. C'est pas plus compliqué que ça, c'est très simple à utiliser, mais c'est surtout très pratique pour planifier un voyage.